Aujourd'hui, nous allons faire le top Eliane. Alors, c'est une popeline toute basique de chez Toto. Sur les dos, je fais un rentré de 1 cm et je surpique à 8 mm. Dans les chutes de tissu, j'ai créé un long biais. Je replie mon biais en deux et je le positionne sur l'endroit de mon empiècement. Sur une des extrémités, je fais un rentré de 1 cm. Je replie, donc je fais un rentré de 1 cm. Je replie mon pli en deux et je le positionne sur l'endroit de mon encolure. Et je vais piquer à 0,8 le biais sur l'encolure. Arrivé à l'autre extrémité, je coupe à 1 cm de mon milieu dos. Je fais un rentré et je finis ma couture. Je recoupe la valeur de couture à 0,5 de la couture. Je vais créer une petite boutonnière avec un ruban de ce type-là, donc il fait 3 mm de large. Je mets ma boutonnière à l'extrémité d'une de mes encolures dos. Je rabats le biais sur l'envers de l'encolure et je vais surpiquer tout le bord du biais à 2 mm. Je fais également un aller-retour ici au bout pour maintenir ma boutonnière. Donc voici mon encolure sur l'endroit et mon encolure sur l'envers. J'ai tracé les pinces sur l'envers avec un stylo qui s'efface à la chaleur. Je plie la pince sur le trait central et je vais piquer de l'extérieur vers la pointe des seins. Sur l'endroit des devants, au niveau de la pointe du décolleté, j'ai marqué mes valeurs de couture. Sur l'endroit de l'empiècement, j'ai également marqué la pointe du décolleté. Je fais correspondre la pointe du décolleté entre le devant et mon empiècement. J'épingle toute la diagonale et je vais piquer dans un premier temps la diagonale jusqu'à la pointe du décolleté. Au niveau de la pointe du décolleté, je mets mon épingle de ma machine en position basse, je pivote et je fais la deuxième diagonale. J'ai assemblé endroit contre endroit mon empiècement sur mon devant. Comme j'ai utilisé de la dentelle et que c'est transparent, je n'ai pas envie que ma couture se voie. Donc je vais la coucher vers le bas et surpiquer. Mais du coup, je suis obligée de cranter au niveau de la pointe de mon V. Donc je rabats ma valeur de couture vers le bas et je surpique. Maintenant on va faire la couture entre l'empiècement et le dos. Donc pour cela je positionne bord à bord mon empiècement dos et je l'épingle endroit contre endroit sur le dos. Je fais bien correspondre mon empiècement sur mon milieu dos et je vais piquer et surfiler toute la couture entre l'empiècement et le dos. J'ai assemblé l'empiècement avec le dos par la couture horizontale. J'ai surfilé toutes les épaisseurs ensemble et j'ai couché la couture vers le bas et j'ai surpiqué à 2 mm. Maintenant on va s'occuper des manches. Sur les manches, au niveau de la tête de manche, on passe un fil de fronce. Pour passer un fil de fronce, on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 du bord. On pique sur toute la valeur de l'arrondi. Ensuite, on tire sur la fil et les fronces se forment. Donc il faut tirer sur le même fil de part et d'autre. Et donc là, vous avez l'amorce d'une forme d'épaule. On va épingler la manche au corps. Sur le devant, j'ai 2 crans et sur le dos, j'ai un cran. Donc je commence par le cran d'épaule. Donc les crans, ils indiquent toujours les intersections des coutures. Donc là, j'ai un cran, je me mets à 1 cm et je vais à 1 cm
entre l'empiècement et le devant. Ce n'est pas un modèle froncé. Donc, quand on va piquer, il faut que l'on ait la manche vers soi et que l'on répartisse les fronces pour qu'elles ne soient que dans la valeur de couture et pas du côté de la manche. Sur le dos, j'ai un seul cran. On va piquer et surfiler toute l'emmanchure. On a piqué et surfilé toute l'emmanchure. Donc sur le côté de la manche, vous voyez que je n'ai pas de fronce. On va assembler en une seule fois le dessous de manche, endroit contre endroit, et le côté de la blouse. Donc on pique en une seule fois, on fait bien correspondre les coutures de dessous de bras, et on pique et on surfile. En bas des manches et en bas de la tunique, on fait un double rentré de 1 cm sur 1 cm et demi. On va surpiquer à 2 mm toute la circonférence en laissant une petite ouverture pour pouvoir glisser l'élastique. J'ai mesuré un élastique autour de mes petites hanches et de mes poignets. Je vais insérer l'élastique dans l'ourlet à l'aide d'une épingle à nourrice. Une fois le tour effectué, on superpose les deux extrémités de l'élastique et avec un point zigzag, on ferme l'élastique. On ferme l'ouverture que l'on a laissée dans les ourlets de bas de manche et de bas de tunique. Et maintenant, il reste à coudre le bouton au sommet de l'encolure, dos. Et la blouse est finie. Donc là, c'est la version de Eliane, toute simple, avec un élastique en bas des manches et un élastique à la taille. Comme toutes les autres versions, il est fermé avec un petit bouton au niveau du milieu dos. Donc ce modèle tout simple, vous pouvez agrémenter avec un passepoil, avec du croquet, de la dentelle, ou jouer avec les matières ou avec les rayures. Mettre les rayures dans ce sens-là et les rayures dans ce sens-là, par exemple.